Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. J'allais dire, si je reprends ton cheminement, tout ça est hyper important. Je veux dire, du coup, comme je te le disais, ce qui donne de la valeur à ton spectacle, entre autres, hein, mais c'est tout ce savoir et toutes ces expériences qui donnent un truc qui est aussi différente de ce que tu pouvais qualifier de saltimbanque qu'aurait, entre guillemets, fait du théâtre très jeune et puis était acteur à 17 ans et puis voilà, et avec des gens qui ont plein de talent et qui font ça très bien, qui sont des grands acteurs, des grandes actrices, ce que tu veux, mais justement ça donne aussi un truc différent. Oui, mais c'est là qu'est la clé. C'est très intéressant parce que là, tu pars du point de vue que cette expérience m'a amené là, et ça, c'est vrai. Mais si je n'avais pas eu cette expérience, où serais-je ? Est-ce que je serais pas à un autre endroit qui serait encore mieux ? On n'en sait rien. Souvent, quand les gens, je parle de ça parce que je m'intéresse quand même pas mal au changement de vie, et souvent quand les gens me disent qu'ils ont peur de changer de vie et qu'ils viennent me dire, mais vous, c'est facile, maintenant, vous avez réussi. Ce qui fait toujours rire parce que après, on peut encore parler de la notion de réussite, savoir qu'est-ce que c'est que d'avoir réussi. Mais c'est encore un autre débat. Mais les gens, je dis, mais en fait, tu crois que si tu restes dans le schéma dans lequel tu es aujourd'hui, donc dans ton bureau, prenons un exemple classique, quelqu'un qui a envie, comme moi, de changer de profession. Il va dire, aujourd'hui, je gagne bien ma vie, j'ai ce boulot, je suis pas malheureux. Alors oui, j'ai envie de faire autre chose, mais quand même, je prends un risque en quittant tout ça. Très bien. Mais ça, c'est un postulat de base que tout le monde pose, mais qui est faux. Tu prends un risque, tu connais pas ce risque. Ça se trouve, dans 2 ans, ta boîte, elle va fermer, elle va te foutre au chômage. Ça se trouve, le chemin sur lequel tu es, si tu n'en changes pas, va être dramatique. Arrête de croire que le chemin sur lequel tu es, c'est le bon chemin et qui va t'amener vers le bonheur. De toute façon, un petit bonheur un peu d'eau tiède, alors que l'autre côté, tu risques d'avoir... Non, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. Ce sont des chemins différents et personne ne sait quel est le meilleur pour toi. Donc aujourd'hui, le chemin que j'ai, bien sûr, j'en ai tiré toutes les conséquences et j'ai utilisé donc les connaissances que j'ai eues, les études que j'ai faites, tout ça pour faire ce que j'ai fait. Si j'avais eu autre chose, j'aurais utilisé autre chose. Je sais pas ce que ça aurait donné. Ça se trouve, ça aurait été absolument dramatique et mauvais, et ça se trouve, ça aurait été merveilleux. On peut pas savoir. On saura jamais. Mais c'est là où tu vois, tu me dis, est-ce que ça aurait été mieux ? Finalement, c'est relatif aussi. C'est par rapport à ce que tu me dis sur de la réussite, quoi. Est-ce que tu peux avoir mieux que ce que tu as là maintenant ? Ah bien sûr. Ouais. De toute façon, il y a toujours mieux. Qui pour cette planète peut dire il y a pas mieux que moi ? Qu'est-ce qui... Non, mais je suis d'accord, mais de manière très subjective, je me dis... elle a tout, quoi. Regarde. Alors là, ça c'est gentil, mais si tu parles avec ma mère, elle te dirait non. Déjà, il y a un espèce de drame que je vis autour de moi, mais que moi je vis pas comme un drame, mais que mon entourage vit comme un drame. C'est le fait d'être célibataire. Ça, c'est pour une femme à notre époque. Les gens ne comprennent pas. Et les gens me disent, mais même ma mère, régulièrement, mes amis, tout le monde veut me caser. C'est assez drôle, hein. Et aussi, il y a des gens qui pensent que je mens. Mais évidemment que non, elle est pas célibataire. Et si. Et moi, alors, j'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire que je le vis très bien. Et pour autant, je rêverais de me remarier. Parce que j'ai été mariée une fois. Et en fait, je pense que quand tu décides de te remarier alors que tu as déjà eu un échec, ça veut dire que ça va être encore plus beau. Tu dois encore plus y croire pour pouvoir te remarier une deuxième fois. Donc, je pense que la deuxième fois est encore plus belle. La troisième, la quatrième, le 5e mariage. La meuf est folle. Le 5e mariage, c'est le plus beau. Mais oui, en tout cas, plus tu te maries et plus tu y crois et plus tu continues à y croire. Ça veut dire que c'est fort. C'est vrai. Ça m'angoisse, moi, les mariages multiples, tu vois, je me dis... attends, mais on a tous l'idée de rencontrer quelqu'un. Moi, j'aurais adoré rencontrer la seule personne, faire des enfants avec, passer ta vie avec et d'être heureux. C'est merveilleux. Et je le souhaite à tous les gens. Et pour autant, je le dis, si ce n'est pas votre cas, de la même façon, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais et de bon chemin. Il y a ceux qui réussissent ce chemin, rester mariés, être heureux, et tant mieux pour eux. Et on peut les avoir comme modèle, mais ça sert à rien parce que c'est pas votre modèle à vous. Et puis il y a aussi des gens qui vont divorcer, qui vont vivre un drame, ça va très mal se passer, qui après vont rencontrer quelqu'un et être très heureux. Je t'avoue que t'en parles dans le spectacle, pardon, je te coupe, mais quand tu disais, j'ai eu un doute, moi, je me suis dit, quand tu dis, tu vois non, je me suis pas dit allemand, hein, mais je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Tu vois, est-ce que, attends, regarde, cette meuf, elle a tout, elle a un beau costume rouge, elle est devant plein de monde, elle fait rire tout le monde, etc. Et c'est vrai que tu te poses la question. Parce que c'est pas logique.
Alors, je sais pas où est la logique. Les gens disent, il y a une logique. Je sais, alors, j'ai pas trouvé le livre de la grande logique. Voilà. Et le drame, c'est ce que me disent beaucoup de mes copains, ils me disent, mais moi, jamais je voudrais être avec une meuf comme toi. Parce que il y a encore ce truc, mais qui vient encore je pense que nos enfants n'auront pas, mais qui est qu'un homme doit avoir la sensation d'être utile, de protéger, de gagner plus, alors en plus, là, il y a la notoriété qui vient se rajouter à ça, qui est pas forcément facile à gérer. Bon, moi, je comprends pas, mais j'ai l'impression d'être une vie complètement normale. Mais c'est ce que les gens mettent sur toi, sur ce truc de notoriété, ce que ça veut dire. Moi, j'ai pas changé. Hein. Alors peut-être aussi parce que j'ai eu une vie avant, que j'ai côtoyé les vrais drames des familles avec des meurtres, avec des viols, avec des gens, voilà. Donc je sais ce que c'est et que avec l'humour, on sauve pas des vies. Donc je reste bien à ma place. Et d'humoriste, hein. Moi je suis juste une meuf avec un chapeau avec des grelots, hein. Donc tu vois, voilà. Et oui, quand tu viens à l'Olympia, qu'il y a 2000 personnes qui sont dans la salle et que tu dis waouh, mais moi de mon point de vue, c'est pas du tout la même. Moi je suis juste face à des gens, je les fais avec un chapeau et des grelots. Bah ouais. Et quand alors, j'allais dire un truc, mais je vais pas le dire. Allez. Non. Si maman entend, ça va pas. Elle écoute plus là, on est parti trop loin. Ouais, non. Je devrais te le redemander plus tard. Ouais. J'allais juste te demander, ça pèse encore aujourd'hui dans ta vie on va revenir à ce moment parce qu'on était au nénuphar, j'allais dire les papillons. Non. J'allais te demander si ça pesait encore ce moment où tu étais avocate, où tu défendais des meurtriers, des violeurs, etc. Est-ce qu'il y a un moment où ça te remet les pieds sur terre? Enfin, est-ce que c'est un truc auquel tu penses? Ouais. Mais tous les jours, quand tu vois le drame que peuvent vivre d'autres gens, tu te dis, ma vie, ça va. Mais moi, j'utilise cette technique tout le temps, hein, parce que la gestion de la peur, c'est vraiment le truc de base que je dis à tout le monde pour aller mieux. Gère ta peur. La peur, en plus, c'est un truc terrible parce que souvent on a peur soit du futur, ce qu'on va devenir, comment ça va se passer. Donc on anticipe des malheurs, ce qui fait qu'on le dit souvent, mais quand on anticipe un malheur, en fait, on le vit 2 fois. On le vit d'abord par anticipation et puis quand il arrive, ce qui est quand même un peu dommage. Ou alors de la nostalgie. Ah, avant c'était tellement bien. Oh, quand j'étais jeune, cette époque, on voit les photos, putain, c'était ce truc de ski, j'avais des cheveux, j'étais mince, j'avais des copains, c'était heureuse. Les meufs qui cassaient pas les couilles en plus à ce moment-là. Voilà, les meufs, c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que cette nostalgie, elle va se bouger parce que là, c'est la nostalgie de quand t'avais 12 ans, après t'as la nostalgie maintenant dans la 40 ans, tu regardes la nostalgie dans les 30 ans, quand on aura 5 ans, tu regarderas. Et donc tu vis en disant que la période que tu vis maintenant au présent, là, en la vivant maintenant, tu la trouves pas géniale, mais elle va être cette autre période pas géniale. Dans 10 ans, tu vas te souvenir d'elle, oh, elle était géniale cette période. C'est quand même dommage. Alors que dans le présent, on est souvent plus heureux. Si on reste dans le présent, qu'on regarde pas le futur, qu'on regarde pas le passé, on est plus heureux. Là, maintenant, un exercice que je fais souvent, voilà, je suis en train de vivre ce moment avec toi, de faire ce podcast complètement dingue parce que j'ai jamais fait un podcast qui dure 3 heures. Et ben, c'est sympa. On passe un bon moment de vie.